Je m'appelle Fiona Grant, j'ai 30 ans et j'en ai marre d'être invisible. Pendant des mois, j'ai consacré mon cœur et mon âme à la fête d'anniversaire de ma mère, dans un manoir historique de Savannah, en Géorgie. Chaque fleur, chaque note de musique, chaque détail a été choisi par moi non pas par obligation, mais dans l'espoir insensé que, ce soir-là, il me verrait enfin. Qu'ai-je reçu? Un t-shirt avec les mots « La plus grande honte de cette famille », imprimé en grosses lettres noires, jeté à mon visage comme un trophée. Ma sœur a ri, le jetant sur la table avec dédain. « Détendez-vous, c'est juste une blague, dit-il, comme si l'humiliation était de quoi rire. Ma mère riait nerveusement, comme quelqu'un qui regarde une mauvaise émission de télévision. Mon père détourna le regard, haussant les épaules comme si cela ne lui importait pas. Mon frère a bu une gorgée de boisson, trouvant cela amusant. Même ma tante a applaudi, comme si c'était le comble de l'humour. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. J'ai plié le t-shirt en serrant la main, je l'ai placé à côté de l'assiette et j'ai forcé un sourire qui faisait plus mal que n'importe quel mot. Puis, calmement, j'ai ouvert mon sac et j'en ai sorti une liasse de papier épais, officiel, important. Tous les regards se sont tournés vers moi alors que je commençais à les déchirer, un par un, lentement, comme si je détruisais quelque chose de bien plus précieux que le papier. Le silence envahit la pièce. Le sourire de ma sœur a disparu. « Que fais-tu » demanda-t-elle, sa voix pleine de panique. Je n'ai pas répondu. J'ai jeté les morceaux sur la table, j'ai tourné le dos et je suis partie, laissant derrière moi l'écho de mes pas et le poids de ces vieilles portes qui se fermaient. 1 heure plus tard, mon téléphone s'est mis à vibrer sans arrêt. Appel, message, message. Ils avaient lu ce que j'avais détruit. Maintenant, ils le savaient. Et ils n'ont pas arrêté d'essayer de me joindre. J'ai grandi dans une famille de la classe moyenne à Atlanta, étant toujours la pièce qui ne me convenait pas. Ma sœur, Trisha, de 5 ans son aînée, était la star de la famille, pom-pom girl, reine du bal, mariée à 25 ans. Cette fille va loin, dit fièrement ma mère en accrochant un énième de ses diplômes au réfrigérateur. Mon frère, Kevin, de 2 ans son aîné, pouvait tout faire de ruiner sa voiture à échouer à l'école tout en continuant à recevoir une tape dans le dos de mon père. C'est une histoire de garçon, dit-il, comme si cela justifiait tout. C'était juste leur ombre. À 10 ans, j'ai gagné une Expo Science. Ma mère a à peine regardé le trophée. Ne pense pas, Fiona, fut tout ce qu'il dit. Mon père hocha la tête, les yeux rivés sur le journal. Trisha roula des yeux, c'est juste un jeu d'enfant. Kevin rit en lançant le ballon en l'air. Ça faisait mal, mais j'ai avalé difficilement. Adolescente, j'ai appris à me taire. Trisha a eu une voiture à 16 ans. J'ai eu une conférence sur la responsabilité. Kevin a reçu de nouvelles baskets chaque saison. Je portais des vêtements hérités. Pendant qu'ils brillaient, je me noyais dans les livres, les débats, les études. Merde, dit Trisha, comme s'il s'agissait d'une malédiction. Mes parents? Ils ne se présentaient jamais à mes performances, toujours occupés par les défilés de mode de Trisha ou les jeux de Kevin. Ma tante Joyce me tapotait parfois le dos, tu vas bien, Fiona, mais cela ressemblait plus à de la pitié qu'à du soutien. Je voulais tellement qu'ils me remarquent, mais cela n'est jamais arrivé. L'université était mon échappatoire. J'ai déménagé à Athènes, me suis plongée dans le cours de gestion d'événements et me suis lancée dans des stages. J'ai organisé des mariages, des retraites d'entreprise, chaque projet plus ambitieux les uns que les autres. À 25 ans, j'ai créé ma propre entreprise, Coastal Events. En 5 ans, elle valait 20 millions de dollars. Je n'avais pas besoin de me vanter, les résultats parlaient pour moi. Mais malgré cela, il a continué à envoyer de l'argent chez lui. Lorsque les factures d'hôpital de ma mère ont dépassé 80 000 dollars après son opération au genou, j'ai tout payé, sans rien demander. Lorsque le fils de Trisha a eu besoin d'un appareil dentaire, j'ai pris en charge les frais. La voiture de Kevin est en panne? 15 000 dollars transférés instantanément. Cadeau de Noël, chèque d'anniversaire, dépôt aléatoire. Je n'ai jamais rien dit. Ils n'ont jamais demandé d'où venait cet argent.
Fiona a de la chance, dit Trisha en roulant des yeux. Mes parents ont accepté l'argent sans remerciement, sans curiosité. Je pensais que le succès allait tout changer. Il arrivait au dîner de famille dans des vêtements impeccables, au volant d'une BMW de location, transmettant ses exploits comme s'il s'agissait de miettes. J'ai fermé un gros client la semaine dernière, a-t-il déclaré. Ma mère changeait de sujet, Trisha rénove la maison. Mon père a hoché la tête, Kevin a commencé un nouveau travail. Mes victoires n'avaient pas d'importance. Pour eux, j'étais toujours l'enfant qui n'avait pas sa place sur cette photo. Trisha a chuchoté assez fort pour que je l'entende, elle fait trop d'efforts. Kevin rit. Ma tante Joyce a souri faiblement mais n'a jamais rien dit. Pourtant, j'ai insisté. J'ai appelé ma mère chaque semaine, j'ai envoyé des articles sur mon secteur à mon père et j'ai invité Trisha à mes événements. Rien ne servait à rien. Ils annuleraient à la dernière minute, trouveraient des excuses ou oublieraient tout simplement. Une fois, j'ai entendu mon père dire à un voisin, « Fiona va bien, je pense. Elle n'est pas comme Trisha ou Kevin. » Cela m'a fait très mal, mais je ne l'ai pas laissé paraître. Au lieu de cela, je me suis noyée dans le travail. Coastal Events a conclu un contrat avec un géant de la technologie, 500 000 $ pour un seul gala. J'ai embauché plus de personnes, ouvert un deuxième bureau et continué à progresser. Mais chaque visite à ma famille était un rappel que, envers eux, j'étais transparent. L'argent que j'ai envoyé n'était pas suffisant non plus. Trisha a demandé 20 000 $ pour rénover la cuisine. J'ai payé. Kevin en voulait 15 000 pour une entreprise. L'argent a disparu au bout d'un mois. Mes parents ont pris du retard dans leurs versements hypothécaires. J'ai couvert 6 mois, soit 90 000 $. Non merci. Aucune question sur la façon dont je l'ai fait. Je me suis dit que tout allait bien. Cela aidait. Qu'un jour, ils me verraient vraiment. Cet espoir m'a gardé coincé avec eux, même si ça faisait mal. La fête d'anniversaire de ma mère serait ma dernière tentative. Je me suis jetée à corps perdu dans l'organisation, déterminée à prouver que je n'étais pas l'échec qu'ils me considéraient. J'ai choisi un manoir à Savannah, avec des colonnes imposantes et des jardins époustouflants, le cadre idéal pour une célébration mémorable. Mon entreprise s'est occupée de chaque détail, dîner à 5 plats, quatuor de jazz, gâteau personnalisé avec la crème au citron préférée de ma mère. J'ai passé des semaines à dresser la liste des invités, famille, vieux amis, voisins, plus d'une centaine de personnes. Le budget s'élevait à 75 000 $, tout sorti de ma poche. Je n'ai pas hésité. Si cela ne leur permettait pas de me voir, rien d'autre ne le ferait. J'ai raconté mes projets à ma mère. J'ai loué une grande maison à Savannah, dit-il, essayant de contenir son émotion. Ça va être incroyable. Elle fit une pause, soupira. Ça semble beaucoup, Fiona. N'exagère pas. La voix était si neutre qu'elle aurait pu parler d'un achat au supermarché. J'ai parlé de musique live. Le jazz, c'est cool, dit-elle distraitement. Mais ne vous attendez pas à ce que tout le monde y aille. Je me mordis la lèvre en hochant la tête. Mon père n'était pas différent. J'ai envoyé une photo de l'endroit. Ça a l'air chic, répondit-il. Rien de plus. Trisha était pire. J'ai appelé, excité de parler du gâteau. Crème au citron? Vraiment? A-t-il ri. Maman n'aime plus ça. Je savais que c'était un mensonge, elle était amoureuse depuis des années mais j'ai laissé tomber. Kevin n'a même pas répondu. J'ai laissé un message concernant la liste des invités. Aucune réponse. Seule ma tante Joyce manifestait un timide intérêt. Comme c'est beau, Fiona, dit-il en mentionnant le manoir. Mais ne complique pas les choses, d'accord? Cela ressemblait à un conseil vide de sens, pas à un soutien. Je l'ai ignoré et je me suis concentrée sur le travail. Mon équipe Coastal Events a travaillé sans arrêt, centre de table avec des orchidées, lustre en cristal, photomaton avec accessoires vintage. J'ai passé des nuits à ajuster le plan de salle, pour m'assurer que les amis de ma mère avaient les meilleures places. Chaque détail était parfait.
Mais je n'organisais pas seulement une fête. Je pensais à un moment, le moment où il me verrait enfin. Ou non. C'était ma chance. Pas seulement pour être vu, mais pour prouver que, malgré tout, je croyais toujours qu'il pouvait me voir au-delà des blagues cruelles et des silences gênants. J'ai préparé quelque chose de bien plus grand qu'une fête. J'ai rédigé un contrat transférant 10% des actions de Coastal Events à mes parents, soit 2 millions de dollars en valeur marchande. Ce n'était pas seulement de l'argent. C'était un peu de ma sueur, des nuits blanches, des risques que j'avais pris seul. C'était ma façon de dire, j'ai réussi et je veux que vous en fassiez partie. De plus, j'ai ouvert à Keokbong un fonds d'éducation pour les 2 enfants de Trisha, 50 000 dollars chacun, de quoi leur permettre d'aller à l'université sans souci. J'imaginais le moment où je remettrais les papiers à ma mère, ses yeux brillants tandis que mon père hochait la tête en signe d'approbation silencieuse. J'ai imaginé le sourire rare de Trisha, la claque dans le dos de Kevin, la tante Joyce chuchotant aux autres, j'ai toujours su qu'elle avait quelque chose de spécial. Cette pensée me maintenait debout pendant les nuits blanches. J'ai envoyé un message au groupe familial pour demander des avis sur le menu. La réponse de Trisha a été immédiate. D'accord, Fiona. Ne gâche pas ça. Kevin a envoyé un emoji de pouce levé, sa seule contribution. Ma mère a appelé, mais seulement pour me demander si j'avais invité un de ses anciens collègues de travail. C'est important, dit-il, ignorant mes questions sur la décoration. Mon père? Il n'a même pas répondu. J'ai essayé une dernière fois, en envoyant le projet de programme, cocktail, dîner, discours, danse. Trisha a dit, trop. Les gens vont s'ennuyer. Kevin n'a même pas pris la peine de répondre. Tante Joyce a écrit, ça a l'air plein. J'espère que ça marchera. Mes parents? Silence. Chacun de leurs mots me faisait mal comme une coupure, mais je ne le laissais pas paraître. J'ai examiné les contrats avec mon avocat, m'assurant que le transfert d'actions était irrévocable. Les documents du Keokbong étaient prêts, avec les noms des enfants de Trisha imprimés en lettres impeccables. J'ai tout gardé dans une élégante mallette en cuir, imaginant le moment où je leur présenterais. Je me suis dit que leur froideur n'était qu'une habitude. Que lorsqu'ils verraient l'effort, le manoir, la nourriture, la musique, les journaux, ils me verraient enfin. J'ai passé la dernière semaine à Savannah à superviser chaque détail. Mon équipe a installé des lumières, testé des systèmes de sonorisation et ajusté des tables. J'ai à peine dormi, alimenté par le café et un espoir tenace. Ce n'était pas seulement une fête. C'était ma dernière décision pour changer ce qu'ils pensaient de moi. Le grand jour est arrivé plus vite que prévu. La soirée a parfaitement commencé, le quatuor de jazz jouait de la basse, les invités circulaient avec des boissons, le dîner de 5 places s'est déroulé sans la moindre erreur. Je me tenais à la table d'honneur, regardant ma mère sourire tandis que de vieux amis lui portaient un toast. Pendant une seconde, j'ai cru que j'avais réussi. Qu'enfin, il serait fier. Jusqu'à ce que Trisha se lève, tenant une pile de t-shirts pliés, ses yeux brillants de malice déguisés en espièglerie. Nous avons une petite surprise, annonça-t-il d'une voix tranchante comme une lame. Il en a distribué un à chaque membre de la famille. Ma mère a remporté le titre de « meilleure mère du monde ». Mon père a dit « le roi de la maison ». Celui de Kevin, fils préféré. Family Rock de tante Joyce. Le mien est arrivé en dernier. Trisha me l'a lancé avec un sourire narquois. Vas-y, Fiona. Ouvrir. J'ai déplié le t-shirt. Des lettres noires criaient, la plus grande honte de cette famille. La salle s'est figée. Le rire de Suzanne brisa le silence en premier, sa main couvrant sa bouche comme s'il s'agissait d'une plaisanterie innocente. David rit doucement en détournant le regard. Kevin haussa les épaules, s'adossant au dossier de sa chaise avec un sourire. Tante Joyce frappa dans ses mains, secouant la tête comme si c'était la blague la plus drôle qu'elle ait jamais entendue. Trisha croisa fièrement les bras, son regard me mettant au défi de réagir. Les invités se déplaçaient inconfortablement. Quelques sourires forcés. D'autres baissaient les yeux. Ma poitrine me brûlait, mais mes mains ne tremblaient pas.
Des années de mépris, le sarcasme de Trisha, l'indifférence de ma mère, le silence de mon père, l'apathie de Kevin me traversaient la tête comme dans un film au rythme effréné. Ce n'était pas une blague. C'était leur vérité, imprimée sur du coton bon marché. J'ai posé le t-shirt sur la table, d'une voix calme, presque glaciale. Drôle. J'ai fouillé dans mon sac et j'en ai sorti le dossier. Les contrats brillaient en elle, 2 millions d'actions, 50 000 pour chaque neveu. Je les brandis, leur laissant voir les pages impeccables, le papier en tête de mon avocat. L'expression de Trisha faiblit. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il en se penchant en avant. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai serré fermement le dossier et j'ai commencé à le déchirer. Le bruit du papier déchiré résonnait dans la salle silencieuse. Des fragments tombèrent au sol comme des confettis amers. Suzanne mit sa main sur sa bouche. La mâchoire de David se serra. Kevin se redressa, les yeux écarquillés. Tante Joyce cessa d'applaudir, le visage pâle. Trisha s'avança. « Fiona, c'est quoi ce bordel ?» Sa voix tremblait, mais j'ai continué. Je l'arrachai lentement, méthodiquement, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que des lanières inutiles à mes pieds. J'ai regardé Trisha. Puis à ma mère. Enfin, à mon père. « Pensez-vous que je suis une honte ?» ai-je demandé, bas mais clair. « C'est bon. Voyons comment il se débrouille sans moi. » J'ai laissé tomber le dernier morceau, j'ai tourné le dos et me suis dirigé vers les lourdes portes du manoir. « Vous exagérez !» cria Trisha. « Fiona, reviens !» La voix de ma mère s'est brisée. Kevin a marmonné quelque chose que je n'ai pas entendu. Mon père n'a rien dit. Juste le fait de traîner la chaise quand il se levait. Tante Joyce lui tendit la main. « Attends, chérie. » Je ne me suis pas arrêtée. Les portes se sont fermées derrière moi, étouffant leur voix. Je suis sortie dans la nuit fraîche de Savannah, le cœur battant mais l'esprit clair pour la première fois depuis des années. Je ne passerai pas une autre vie à courir après ce qu'ils ne m'ont jamais donné. Le premier était une connaissance qui a envoyé un texto avec horreur. Vos parents disent que vous avez fait une crise. J'ai regardé l'écran, les doigts serrant le téléphone jusqu'à ce que ça me fasse mal. Il n'était pas seulement blessé. Il réécrivait l'histoire pour faire de moi le méchant. Kevin n'a pas perdu de temps. Autre message, vous nous avez embarrassés. Pourquoi cela ne peut-il pas être normal? Les mots brûlaient, mais je n'ai pas répondu. Trisha, bien sûr, est allé plus loin. Il a posté une photo du t-shirt avec la légende, c'était juste une blague mais Fiona a tout dit à propos d'elle. Classique. Ses abonnés ont adoré, remplissant les commentaires d'émojis rieurs et de phrases comme « Quel gâchis !» J'ai regardé les notifications s'accumuler, chacune comme un coup de couteau, mais je suis restée silencieuse. Le téléphone ne s'est pas arrêté. Suzanne, David, tante Joyce. Boîte aux lettres pleine. La voix de Suzanne oscille entre supplication et accusation. Fiona, ce n'est pas comme ça que nous le voulions. Appelle-nous. David, bourru, ça ne peut pas disparaître. Joyce, plus douce mais non moins calculée, nous sommes une famille. Préparons ça. Kevin, sans se laisser décourager, tu dois des excuses à maman. J'ai éteint le téléphone portable. L'écran s'est assombri. Son désespoir n'était pas pour moi. C'était à cause de ce qu'ils avaient perdu. Ces papiers n'étaient pas que des cadeaux. Ils étaient sauveteurs. Mes parents dépendaient de mon argent pour combler les nids de poules, 90 000 l'an dernier rien que pour l'hypothèque. Trisha a utilisé mes chèques pour des extras, comme les frais de scolarité de ses enfants dans une école privée. Kevin a dépensé mon argent sur des idées commerciales, qui n'ont jamais décollé. Ils n'ont jamais dit merci. Ils ne m'ont jamais demandé comment je faisais. Maintenant, sans ces papiers, ils ont vu le vide que j'avais comblé. Mais au lieu d'admettre leur cruauté, ils ont redoublé d'efforts. Trisha en a posté davantage, m'accusant de saboter la famille. Suzanne et David ont répandu des ragots qui ont même atteint d'anciens camarades de classe. Kevin a été direct. Tu es égoïste, Fiona. Tu l'as toujours été.
Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Je m'assis sur le lit de l'hôtel, regardant le plafond, sentant le poids de leurs mots, mais refusant de le porter. Ils m'avaient montré, une fois de plus, qui ils étaient. Ces appels, messages et rumeurs n'étaient pas des excuses. Il y a eu des exigences, des déviations, du chantage affectif. J'ai passé des années à tout donner, en espérant une miette de respect. Or, ils avaient perdu bien plus que des papiers. Ils m'avaient perdu. Une semaine après l'incident, Coastal Events Magazine a publié un article sur moi. Un journaliste m'avait contacté des mois auparavant, impressionné par l'essor de mon entreprise. J'ai hésité, je ne voulais pas paraître arrogant, mais après le t-shirt, j'ai accepté l'entretien. L'article est paru en ligne. Fiona Grant, l'organisatrice d'événements qui a construit un empire de 20 millions d'euros. Il détaillait mon parcours, de zéro à une entreprise qui organisait des galas haut de gamme, tout en soutenant tranquillement ma famille pendant des années. Les 80 000 pour les factures d'hôpital de ma mère, les 20 000 pour la rénovation de la cuisine de Trisha, les 10 000 pour la voiture de Kevin et d'innombrables autres paiements, dont aucun a même reconnu. Le journaliste n'a pas mentionné la fête. J'ai gardé ça pour moi. Mais la vérité sur mes contributions était désormais réveillée. La réaction a été immédiate. Ma boîte de réception était remplie de messages d'étrangers, d'entrepreneurs, de mères célibataires, de personnes qui avaient également été ignorées par leur propre famille. Vous êtes une source d'inspiration, a écrit l'un d'eux. Un autre, j'ai aussi supprimé mes proches toxiques. Les réseaux sociaux étaient en effervescence. Un fil Twitter sur l'article est devenu viral, avec des milliers de likes et de partages. Fiona Grant mérite mieux. Un utilisateur a posté, sa famille lui a pris son argent et l'a qualifié de honte? Incroyable. Les hashtags comme hashtag Fiona Grant et hashtag Verdad Familiar étaient des sujets tendance depuis des jours. Mes abonnés Instagram ont doublé, puis triplé. Les clients ont envoyé des emails louant mon travail, certains proposant de nouveaux contrats. Une ONG locale m'a invité à être conférencière lors de son événement caritatif. Je lis chaque message, chaque commentaire, avec un cœur plein. Pour la première fois, je me suis sentie vue, non pas par ma famille, mais par le monde. Le monde de Trisha s'est effondré en premier. Ses publications sur Facebook se sont retournées contre elle. Les personnes qui avaient lu l'article ont commencé à commenter sur sa page. L'avez-vous traité de honte après avoir payé les frais de scolarité de vos enfants? Ses partisans tombèrent par centaines. Une chaîne de boutiques dont elle était ambassadrice a annulé son contrat de 15 000 $ par an, invoquant un désalignement des valeurs. Trisha a tenté de se sauver avec de vagues excuses, je ne voulais blesser personne. C'était un malentendu. Ça n'a pas collé. Les amis ont cessé d'interagir, leurs messages se sont taris. Elle m'a envoyé un texto, je n'avais pas besoin de le rendre public. Je n'ai pas répondu. Sa colère n'était plus mon problème. Kevin a ensuite heurté le mur. Ils essayaient de tirer parti d'une start-up en utilisant mon nom comme garantie. Après l'article, un investisseur lui a envoyé un email refusant un prêt de 200 000 $. Nous ne pouvons pas soutenir quelqu'un impliqué dans ce genre de drame familial. Kevin m'a écrit désespérément, Fiona, tu es en train de gâcher ma vie. Parle à ces gens. Je l'ai ignoré. Il ne s'était jamais soucié de mes efforts auparavant. Maintenant, il récoltait ce qu'il avait semé. Sa start-up a échoué et il a commencé à emprunter de l'argent à des amis, sa confiance s'effaçant. Suzanne et David sentirent l'étreinte se resserrer. Ils comptaient sur mon argent pour sauver les apparences, 90 000 $ provenant de l'hypothèque, plus les chèques pour les vacances et les réparations de la voiture. Sans mon soutien, leurs économies ont diminué. Suzanne a appelé la banque et a découvert que sa marge de crédit était épuisée. David a tenté de refinancer la maison, mais le prêteur a refusé, invoquant l'instabilité financière. Les voisins chuchotaient leurs problèmes, certains renvoyant à l'article. Suzanne m'a laissé un message vocal, la voix tendue, Fiona, nous traversons une période difficile. Tu n'étais pas obligé de faire ça. David a envoyé un texto, ce n'est pas vrai. Nous sommes tes parents.
Je l'ai entendu, je l'ai supprimé. Ces paroles sonnaient creux, il s'agissait plus d'argent que de regrets. Tante Joyce a essayé de jouer le rôle de médiatrice. Il m'a envoyé un email. Fiona, j'ai lu l'article. Je ne savais pas tout ce que tu avais fait. Pouvons-nous parler? J'ai apprécié la tentative, mais il était trop tard. Elle avait applaudi la chemise, ri avec les autres. Je n'ai pas répondu. L'article n'avait pas seulement exposé mon travail. Cela m'avait montré qui ils étaient vraiment. Le soutien du public m'a donné de la force. Un podcasteur m'a invité à raconter mon histoire, un réseau de femmes m'a nominé pour un prix d'entrepreneuriat. Je ne faisais pas que survivre, j'étais en plein essor. Le rapport a tout changé. Les mensonges de ma famille. Les messages de Trisha, les potins de Suzanne et David, le blâme que Kevin m'a fait porter sur moi, tout s'est effondré sous le poids de la vérité. Il m'avait dépeint comme le méchant, mais le monde a vu clair. Je ne me suis pas vantée. Je n'en avais pas besoin. Les commentaires, les messages, les nouvelles opportunités, c'était suffisant. J'ai passé des années à rechercher leur approbation. Maintenant, j'avais quelque chose de mieux, le respect de ceux qui m'appréciaient pour qui j'étais. Ces attaques ne se sont pas arrêtées. Trisha a redoublé d'efforts sur les réseaux sociaux, publiant une longue explosion sur Instagram. Les mensonges de Fiona dans ce magazine nous détruisent. Elle a toujours été jalouse. Ses partisans, déjà rares, n'y ont pas adhéré. Les commentaires se sont accumulés, accusant, vous lui avez pris son argent et vous vous en êtes moqué. Reconnaissez-le. Un blog d'information locale a repris l'histoire, citant côte à côte les articles d'INC Magazine et de Trisha. Le contraste était brutal. Mes contributions discrètes, mon travail infatigable, ma générosité sans prétention, le tout éclipsé par son venin public. Les réseaux sociaux ne mentent pas, Trisha a perdu 1 millier de followers supplémentaires en une semaine. Ses clients en boutique ont cessé de répondre à ses appels. Sa colère s'est dissipée comme de l'écume dans l'air alors que le public lui tournait le dos, la laissant crier dans un vide résonnant. Fiona nous a trahis, elle a toujours été envieuse, ses accusations ressemblaient de plus en plus au désespoir de quelqu'un qui voit son château de cartes s'effondrer. Suzanne et David ont essayé une autre tactique. Lors d'un dîner commun, ils ont coincé de vieux amis, tissant une histoire de trahison avec des voix tremblantes et des regards calculés. Fiona nous a tourné le dos, soupira Suzanne, son ton dramatiquement fragile. David a ajouté, comme s'il avait répété, elle a changé. Elle pense qu'elle est au-dessus de nous. Mais le rapport s'était déjà répandu comme une traînée de poudre. Une voisine a interrompu la salle avec une question sèche, elle n'a pas payé vos factures d'hôpital? Leurs visages se figèrent. Le silence qui suivit fut plus éloquent que n'importe quel discours. La mascarade est morte sur le champ, remplacée par des murmures sur son hypocrisie. Ils n'ont plus jamais parlé de moi en public. Leur crédibilité? Réduit en cendres. Mais Kevin est allé droit au but. Un email est arrivé dans ma boîte de réception, avec pour objet en caractère gras, vous avez ruiné ma carrière. Sur le corps, l'accusation incontrôlée, votre petite affaire m'a tout coûté. Je suis au chômage. Il l'avait licencié après que son patron ait lu le rapport et remis en question son éthique ou son absence d'éthique. Un deuxième email a suivi, la fureur débordante. Tu me dois, Fiona. Je n'ai pas répondu. Votre chômage n'était pas de ma faute. Il avait bâti sa carrière sur de l'argent emprunté et sur mon nom, jamais sur sa propre sueur. Les messages se sont arrêtés. Le silence était son dernier aveu de défaite. Tante Joyce a fait une dernière tentative pour réparer ce qui était désespéré. Il est apparu sans avertissement dans mon bureau à Savannah, les rides sur son visage plus profondes que des regrets tardifs. Fiona, je suis désolé, dit-il en tenant une lettre manuscrite. Je n'ai pas réalisé tout ce que tu as donné. Pouvons-nous recommencer? Les mots étaient gentils, mais ils sonnaient creux. Elle était restée silencieuse pendant des années d'humiliation, elle avait applaudi cette chemise. Je secouai la tête. C'est fini, Joyce. Ma voix était ferme, sans cruauté. J'ai déjà trop donné.
Elle est partie avec la lettre à la main, les épaules voûtées. J'ai ressenti une oppression dans ma poitrine, mais je ne l'ai pas rappelée. Certains ponts ne sont pas destinés à être reconstruits, ce sont des leçons. La vie de Trisha s'est effondrée une fois pour toutes. Le mari, épuisé par ses crises publiques et les dettes qui s'accumulaient, demanda le divorce. L'accord ne lui laissait presque rien. Les partenariats de marque se sont évaporés et mon soutien financier n'était plus qu'un lointain souvenir. Il a emménagé dans un petit appartement, ses réseaux sociaux étant désormais sous clé. Kevin n'a pas eu plus de chance. Sans mon argent pour subvenir à ses caprices, il ne pourrait pas trouver un autre emploi décent. Ses rêves de start-up se sont transformés en poussière et il a accepté un emploi à temps partiel chez un concessionnaire, arrivant à peine à joindre les deux bouts. Suzanne et David ont été les plus durement touchés. Les économies se sont taries. Ils ont mis en vente leur maison à Atlanta. La plaque du courtier a été placée dans le jardin il y a un mois, symbole brut d'une chute qu'ils ont creusée eux-mêmes. Ils vendaient des héritages pour combler les trous. J'en ai entendu parler par un cousin éloigné, pas par eux. Ils ne m'ont plus jamais cherché. Je n'ai pas assisté à leur effondrement avec satisfaction. Ce n'était pas une vengeance. C'était une conséquence. Pendant des années, je les ai soutenus avec de l'argent, du temps, avec amour pour ensuite être récompensés par des rires et un t-shirt moqueur. Sans moi, leur vie ne reflétait que les choix qu'ils avaient faits. Pendant ce temps, je m'épanouissais. Coastal Events a signé un contrat d'1 million de dollars pour un festival à Miami. J'ai embauché 10 employés supplémentaires, ouvert un 3e bureau et été invité à prendre la parole lors d'une conférence nationale. Ma boîte de réception se remplissait, non pas de demandes familiales, mais d'opportunités, podcasts, panels, et même une proposition d'écrire un livre. J'ai acheté une petite maison en bord de mer, un endroit qui m'appartenait. Les matinées commençaient avec un café sur le balcon, la brise océanique n'apportant que la paix, sans culpabilité, sans exigence. 2 ans plus tard, j'étais plus grand que jamais. Dans une salle comble à Atlanta, le Conseil national des femmes entrepreneurs m'a couronné entrepreneur de l'année. 500 personnes, des PDG aux fondateurs de start-up, se sont levés et ont applaudi tandis que je montais sur scène. Ma robe bleu marine mettait en valeur ma posture droite. Mes cheveux attachés révélaient l'éclat argenté du prix entre mes mains. Je n'ai pas souri pour les caméras, mais pour moi-même. La citation fait l'éloge de Coastal Events, désormais évalué à 25 millions d'euros, pour avoir redéfini l'industrie. Ils ont souligné ma résilience, mon innovation, ma philanthropie discrète dont au refuge, subvention aux mères célibataires. J'ai dit peu, remerciant l'équipe, les clients, les inconnus qui m'ont soulevé. Je n'ai pas parlé de la famille. Ils ne faisaient pas partie de ce moment. Après la cérémonie, mon téléphone s'est allumé avec des notifications. Aucun de Trisha, Kevin, Suzanne, David ou tante Joyce. Aucun d'eux ne m'avait contacté depuis sa visite. Les messages provenaient d'inconnus. Une jeune femme du Texas a écrit « Votre histoire m'a donné le courage de quitter mon travail toxique. Merci. » Un père de Chicago a envoyé un texto « J'ai entendu parler de toi sur UMC. Tu m'as inspiré à tenir tête à mes parents. » Un étudiant a envoyé « Je crée mon entreprise grâce à vous. » Chaque mot était une étincelle, réchauffant une partie de moi que je pensais morte. Je les ai tous gardés, les relisant lors de nuits calmes, pour me rappeler que ma valeur n'a jamais été liée à leur approbation. J'en ai appris des fragments auprès de cousins éloignés. Trisha essayait de se remettre sur pied en travaillant dans le commerce de détail après son divorce. Vos réseaux, muets. Kevin avait déménagé dans une petite ville, acceptant des petits boulots. Rêve de start-up abandonné. Suzanne et David se sont installés dans leur petit appartement, vivant avec parcimonie, leur cercle social rétréci. Tante Joyce a envoyé une carte de Noël l'année dernière, signée de son seul nom. Je n'ai pas répondu. Nos vies s'étaient séparées. Je n'ai plus vérifié vos mises à jour. Il ne m'a pas demandé ce qu'ils en pensaient. Leur voix, autrefois si forte dans ma tête, s'était dissoute dans le néant. Ce prix n'était pas mon seul jalon.
Coastal Events s'est développé et a conclu un accord de 2 millions de dollars pour un festival de musique nationale. J'ai ouvert un 4e bureau à New York, embauché 20 personnes supplémentaires et lancé un programme de mentorat pour les jeunes femmes d'affaires. Ma maison au bord de la mer est devenue un refuge, un jardin où je cultivais des roses qui fleurissaient sous mes soins. J'organisais des dîners pour des amis, des vrais, ceux qui riaient de mes blagues, pas de ma douleur. J'ai voyagé pour parler à Seattle, Miami, Londres. Chaque voyage, chaque discours a construit une vie qui était finalement la mienne non pas pour les trophées, mais parce que j'avais choisi d'être suffisant. La leçon est venue lentement, taillée sur des années de blessures. J'avais passé ma vie à courir après l'acceptation, le respect de Trisha, la gratitude de Kevin, la fierté de mes parents, la compréhension de tante Joyce. J'attachais ma valeur à leurs vagues, à leurs sourires forcés, à leurs miettes d'approbation. Mais cette nuit-là à Savannah, alors que je tournais le dos, j'ai appris quelque chose de plus tranchant, le respect de soi pèse plus que les applaudissements des autres. Personne, pas même la famille, ne définit votre valeur. Vous définissez. Je leur avais tout donné, de l'argent, du temps, de l'amour. Et ils me l'ont rendu avec un t-shirt et des rires. S'éloigner ne les concernait pas. Il s'agissait pour moi d'honorer enfin mon propre cœur. Ces messages d'étrangers m'ont appris autre chose, une histoire partagée peut éclairer le chemin de quelqu'un. J'ai commencé un blog non pas pour la gloire, mais pour la connexion. J'ai écrit sur la construction d'un empire, sur la survie à la trahison, sur la recherche de la paix. Les lecteurs ont répondu, partageant leur propre lutte, famille violente, patron dédaigné, rêve enfoui. J'ai répondu à chaque email, à chaque commentaire, en proposant ce que j'avais moi-même désespérément recherché, vous suffisez. Mes paroles ont atteint des milliers, puis des millions. Un éditeur m'a approché pour un mémoire. J'ai signé le contrat non pas pour obtenir une avance financière, mais pour alimenter la flamme qu'ils essayaient d'éteindre. Quand je me tenais sur cette scène, trophée à la main et projecteur braqué sur moi, je n'ai pas ressenti de victoire sur eux, j'ai ressenti du soulagement. Le poids des attentes des autres, des rires étouffés, des mensonges habillés en vérité s'était dissous dans l'air. Elle n'était plus la fille ratée, la rêveuse naïve, la déception familiale. C'était une femme qui avait sculpté, avec ses propres cicatrices, une vie qui lui appartenait. Les applaudissements ont résonné, mais il restait une certitude, le respect de soi ne se négocie pas. Il est le fondement sur lequel le monde s'incline en fin de compte. J'ai quitté la scène à pas léger, non pas parce que le sol était mou, mais parce que, pour la première fois, c'était le mien. Il n'y avait plus aucune ombre qui me définissait, seulement la lumière que j'avais allumée sur moi-même. Et là, entre l'éclat des caméras et le silence de ma propre conscience, je savais que je n'avais plus besoin de prouver quoi que ce soit à personne. Pas même moi. La bataille était déjà gagnée le jour où j'ai choisi de me lever.